Kaliningrad est censé être l'as dans la Manche de la Russie. Ce petit bout de territoire qui donne à la Russie une présence suffisamment profonde en Europe pour qu'il puisse être utilisé afin de menacer tout le front de l'Est, y compris la Pologne et les pays baltes. Mais il y a un problème à gérer une exclave, l'isolement et sa perte. L'OTAN vient de transmettre ce message directement au seuil de Vladimir Poutine, avec une démonstration de force si puissante qu'elle aurait rendu Arnold Schwarzenegger fier. La Russie vient de se faire dessus collectivement, alors que l'OTAN a révélé que la forteresse de Kaliningrad n'est peut-être pas si solide que ça finalement. Le 18 août, l'OTAN a mené un exercice aérien planifié au-dessus de la Pologne, juste à côté de la frontière polonaise avec Kaliningrad. La majeure partie de l'exercice s'est concentrée sur le nord-est de la Pologne, là où se trouve cette frontière, et il comprenait un important déploiement de moyens aériens qui aurait fait frissonner le Kremlin. Jusqu'à 50 avions se sont rassemblés à cet endroit, lors d'un exercice que la Pologne présente comme destiné à l'entraînement à des scénarios d'opérations aériennes conjointes et à renforcer l'interopérabilité entre les partenaires de l'OTAN. Cet exercice, bien qu'il ait été planifié à l'avance, semble également avoir été presque délibérément programmé pour envoyer un message à la Russie. Cela fait suite à un article du journal allemand Bild qui suggérait que l'OTAN développe ce qu'elle appelle un concept de combat terrestre destiné à répondre à une attaque russe contre les États baltes, peut-être en provenance de Kaliningrad. Ce concept serait un plan de contingence, explique Léger, ajoutant que le document révélant ce plan a été rédigé sous la direction du major américain Andrew Pingree. Le major André Pingree, et il décrit comment l'OTAN pourrait réagir en cas d'invasion, en commençant par des drones et des missiles, suivi d'une invasion terrestre utilisant des véhicules blindés. Kaliningrad serait une cible prioritaire dans le cadre de ce plan. Le dernier exercice de l'OTAN intervient également à la suite des jeux de guerre à grande échelle que l'OTAN a organisés en mai. Se dérouleront également en Pologne, ces exercices, qui portaient le nom de code Ambershock 26, ont impliqué plus de 3500 soldats et des centaines de véhicules militaires provenant de plusieurs pays de l'OTAN. Ces manœuvres faisaient également partie du vaste exercice Saber Strike 26, qui s'est déroulé en Pologne, en Finlande et en Lituanie, dans le but pour l'OTAN de déterminer comment déplacer rapidement des troupes à travers ces régions. L'OTAN n'a pas besoin d'expliquer à qui que ce soit pourquoi ces troupes auraient besoin de se déplacer aussi rapidement. Il s'agissait d'un autre exercice, encore une fois organisé près de Kaliningrad, conçu pour se préparer à une éventuelle invasion russe. Au Kremlin, ils sont en train de se faire dessus, en ce moment même. Et ils ont raison de s'inquiéter, car le dernier exercice de l'OTAN, ainsi que tout ce qui a eu lieu les mois précédents, envoie un message très clair. Kaliningrad est dans la ligne de mire de l'OTAN. Cet exclave, censé être un atout stratégique pour la Russie, est en train d'être exposé comme un point faible potentiel, très vulnérable à la puissance de feu massive que l'OTAN peut déployer. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles Kaliningrad est si faible en ce moment, et nous allons y venir. Mais avant cela, examinons de plus près l'exercice lui-même. Nous vous avons dit qu'il y avait jusqu'à 50 avions impliqués, mais il y a bien plus que cela. Le groupe aérien que l'OTAN a envoyé en Pologne était exceptionnellement important, et il comprenait certains avions qu'on ne voit généralement pas lors des exercices aériens menés près de Kaliningrad. Parmi ces avions, il y avait des appareils capables d'effectuer des frappes de combat, ainsi que de la guerre électronique, de la surveillance aérienne et du ravitaillement en vol. Le porte-parole du grand quartier général des puissances alliées en Europe, le colonel Martin O'Donnell, a révélé un peu plus, en précisant que l'entraînement du 18 août comprenait des avions de chasse américains et norvégiens, ainsi qu'un avion AWACS U-3A de l'OTAN, ou système aéroporté d'alerte et de contrôle, ainsi que des troupes terrestres polonaises. Rien qu'avec cette description, on commence à se faire une petite idée de l'exercice. L'AWACS a probablement servi de centre de commandement aérien et de station radar, transmettant des informations aux autres appareils et aux troupes au sol dans le cadre de l'opération. Au-delà de la taille du dispositif aérien, l'exercice de l'OTAN s'est également distingué par sa complexité, rapporte Itamil Radar. La diversité affichée en termes de différentes plateformes aériennes toutes actives simultanément est quelque chose que l'on voit rarement dans ce type d'exercice. Et le fait que ces appareils provenaient de plusieurs pays différents ajoutait une couche supplémentaire de complexité. La présence de plusieurs ravitailleurs aériens, soit une paire d'A330 MRTT de l'OTAN, l'indique également. L'objectif de l'OTAN dans cet exercice était de s'assurer que ces avions pouvaient rester en vol pendant une période prolongée, permettant ainsi aux chasseurs et aux bombardiers d'opérer plus loin de leur base d'origine. Peut-être que ces appareils d'attaque voleraient de l'Europe vers la Pologne, où ils se ravitailleraient avant de poursuivre vers Kaliningrad. L'OTAN ne l'a pas dit explicitement, mais elle sera très heureuse de laisser la Russie dans l'incertitude. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi,
vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Un autre aspect intéressant de l'exercice était le déploiement du IA-37B Compass Call. Selon United 24 Media, un analyste d'Ocean Defender a souligné que plusieurs des avions utilisés lors de l'exercice ne sont pas vraiment des appareils rares. Lors des exercices qui se déroulent en Pologne, mais le IA-37B est différent. Le déploiement de cet avion semble tout à fait nouveau, et cela suggère que cet exercice n'avait peut-être pas seulement pour but de favoriser l'interopérabilité, comme la Pologne le prétend. Le IA-37B est un avion de guerre électronique qui est également capable de recueillir des renseignements, ce qui signifie que l'OTAN a peut-être expérimenté comment elle pourrait neutraliser les défenses de Kaliningrad et entraver les missiles et drones tirés depuis l'exclave à l'avenir. Le IA-37B Compass Call est un avion très intéressant. Selon Air Force Technology, la capacité opérationnelle initiale de cet appareil devrait être atteinte à un moment donné en 2026. Étant donné qu'il volait récemment en Pologne, on peut dire sans risque que cet avion est désormais opérationnel et prêt à être déployé. Le IA-37B est exploité par l'US Air Force et sa conception est basée sur le jet d'affaires commercial Gulfstream G550. Cependant, son apparence n'est pas aussi importante que ce qu'il fait. Le IA-37B est destiné à remplacer le EC-130H Compass Call que l'US Air Force utilise depuis 1982, et il offre des capacités de brouillage à distance. Encore une fois, cela suggère une utilisation potentielle lors d'opérations autour de Kaliningrad, probablement pour détourner les drones et les missiles tirés depuis l'exclave. Avec son plafond de vol de plus de 13 700 mètres et une vitesse maximale de Mach 0,82. L'appareil est également capable d'échapper aux défenses aériennes, et peut-être même d'utiliser ses capacités de guerre électronique pour interférer avec ces défenses, offrant ainsi un soutien clé aux avions d'attaque. On pense également que l'appareil est capable de mener des opérations de contre-information, ce qui suggère qu'il pourrait être en mesure d'interférer avec les dispositifs utilisés par la Russie pour diffuser de la désinformation. Dans l'ensemble, c'est un ajout très intéressant à l'ensemble des menaces que l'OTAN a clairement développées pour faire face au problème de Kaliningrad. Et cela nous amène justement à la raison pour laquelle l'OTAN a organisé cet exercice, et à ce que signifie réellement le problème de Kaliningrad dans le cadre plus large des ambitions de la Russie pour l'Europe. Mais avant d'approfondir ces questions, ceci est l'émission militaire. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos quotidiennes. Alors, quel était vraiment le but de cet exercice? L'explication varie selon la personne à qui vous posez la question. Selon Itomil Radar, ce qui était le plus intéressant dans cet exercice, c'était tout simplement son ampleur. L'OTAN qui organise des manœuvres en Pologne et près de Kaliningrad, ce n'est rien de nouveau. Nous avons même détaillé, il y a seulement quelques minutes, un autre exercice qui a eu lieu plus tôt en 2026. Cependant, c'est la combinaison des capacités présentées ici qui est remarquable. Ce que l'OTAN vient de réaliser, c'est un exercice impliquant des EE-3A, qui offrent de larges fonctions de commandement et de contrôle, des avions de chasse, qui iraient clairement à l'attaque contre des menaces à la frontière, c'est-à-dire Kaliningrad, et des capacités de guerre électronique qui n'avaient jamais été vues dans ce type d'exercice auparavant. Le fait que des avions ravitailleurs jouent également un rôle suggère que l'OTAN se prépare à une campagne aérienne soutenue contre Kaliningrad. Peut-être dans l'intention de neutraliser rapidement et dès le début l'exclave, si une guerre éclatait avec la Russie. Le fait est qu'il ne s'agissait pas simplement d'une série de sorties sans lien entre elles. C'était un ensemble opérationnel complet, déployé de manière très intentionnelle dans le nord de la Pologne, pour envoyer un message à la Russie à quel point Kaliningrad serait dans une sale posture si l'OTAN lançait une attaque. Vous vous souvenez de ces taches humides dans le pantalon du Kremlin dont nous avons parlé? Ce message explique pourquoi elles sont apparues. Cependant, officiellement, ce n'est pas de cela qu'il s'agissait lors de l'exercice.
Le commandement opérationnel de la Pologne, qui a été fortement impliqué, affirme qu'il s'agissait d'un exercice coordonné par l'OTAN et totalement sans rapport avec toute activité de l'armée de l'air russe. C'est un clin d'œil à une série d'incidents impliquant la Russie et la Pologne, dont nous parlerons bientôt. En réalité, l'opération n'avait absolument rien à voir avec la Russie. Il s'agissait de renforcer la coopération entre les forces alliées de l'OTAN. C'est la version officielle bien sûr, mais nous ne pensons pas que qui que ce soit y ait vraiment cru. Même si ces exercices avaient été planifiés des semaines ou des mois à l'avance. Et pour compliquer encore un peu plus les choses, Stars and Stripes affirme que des responsables américains disent que cet exercice visait en réalité à la dissuasion. Et en ce moment, il n'y a qu'une seule puissance en Europe qu'il faut dissuader, la Russie. La participation des États-Unis à cet exercice fait suite à cette série d'activités polonaises dont nous avons parlé. Le 6 août, le Wall Street Journal a rapporté que les services de renseignement américains suggèrent que la Russie pourrait bientôt tenter de tester la détermination de l'OTAN avec une sorte d'incursion limitée. Dans le passé, ce type d'activité était considéré comme peu probable en raison de l'invasion de l'Ukraine. Mais comme Poutine ressent la pression du fait que cette invasion ne se déroule pas en faveur de la Russie, il devient désespéré. Et ce désespoir pourrait le pousser à étendre le conflit, que ce soit par une intensification des activités de guerre hybride ou même par une invasion terrestre limitée, comme l'occupation d'un territoire frontalier dans un État balte. Quoi qu'il en soit, quelque chose se prépare, affirment les États-Unis. Et ce rapport gagne en crédibilité, parce qu'il fait suite à une déclaration du 3 juillet des services de renseignement américains, selon laquelle la Russie préparait une sorte d'attaque contre la Pologne. Là encore, pour tester la détermination de l'OTAN. Que s'est-il passé quelques semaines après ce rapport? La Russie a envoyé un missile sur le territoire polonais. À la fin du mois de juillet, un missile russe, KH-101, a franchi la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Il a ensuite parcouru 90 km à l'intérieur de la Pologne, suivi par des avions pratiquement tout au long du trajet, avant de s'écraser et d'exploser dans un champ vide. La Russie, bien sûr, nie toute responsabilité. Tout cela n'était qu'un accident, et le missile a dû simplement dévier de sa trajectoire. L'incident s'est produit lors d'une grande attaque aérienne russe contre l'Ukraine, impliquant 74 missiles et 284 drones de type Shahed. Le vice-ministre polonais de la Défense, Tadeusz Tomczyk, n'a pas hésité à dire clairement ce qu'était réellement l'incident. C'était une provocation, une intention, un test pour l'Alliance. Dans ce cas, les prochaines semaines nous apporteront probablement plus de réponses. Ne nous faisons pas d'illusions. Ce type de situation où de telles provocations se produiront, a déclaré Tomczyk le 31 juillet. Il a ajouté qu'environ 20 missiles russes se dirigeaient vers la Pologne, mais ont été abattus par la défense aérienne ukrainienne, ce qui signifie que l'incursion aurait pu être encore pire. Tout concorde parfaitement. Les États-Unis ont déclaré que la Russie préparait quelque chose en Pologne, et quelque chose s'est produit moins d'un mois plus tard. Maintenant, les États-Unis disent que la Russie prépare une autre incursion. L'OTAN doit être prête, et une opération conçue pour montrer à la Russie à quelle vitesse Kaliningrad serait attaqué pourrait être la meilleure façon de montrer à Poutine que l'OTAN est prête. Il y a aussi plus à considérer du point de vue de la dissuasion. Unmasking Russia souligne que la Russie a effectué certains mouvements navals étranges dans la région de la Baltique. En particulier, l'un des navires de guerre les plus avancés de la Russie, l'amiral Kazatonov, a été aperçu passant près de Fehmarn, qui est une île allemande, alors qu'il quittait les eaux de la Baltique. C'est un navire dangereux. L'amiral Kazatonov est capable de lancer des missiles Zircon, qui peuvent être équipés d'ogives nucléaires et voyager à des vitesses hypersoniques. D'autres navires de guerre russes ont également été aperçus effectuant des mouvements étranges près de Fehmarn ces dernières semaines, y compris l'amiral Levchenko. Et par-dessus tout cela, Poutine, dans une rage folle à cause des interceptions occidentales de navires de la flotte fantôme russe, a menacé que la Russie riposterait bientôt en saisissant des navires européens. Peut-être que cela explique pourquoi les navires de guerre russes sont soudainement si actifs dans la région de la Baltique. Donc encore une fois, l'OTAN devait envoyer un message. Pas seulement pour la Pologne, mais aussi pour les États baltes, et toute nation européenne menacée par Poutine. Comme le dit l'expert militaire de l'université de la Bundeswehr, Carlo Massala, on ne peut qu'espérer que la Russie a compris le message. Reculez maintenant, ou Kaliningrad sera frappé. Cela nous ramène parfaitement à l'endroit que l'OTAN a choisi pour mener son exercice. Ce n'est pas un hasard si autant d'avions et de forces terrestres opèrent dans le nord de la Pologne. Kaliningrad est la cible, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'OTAN cherche à utiliser cette exclave russe particulière comme point de pression contre Poutine. Il faut ici prendre en compte ce que Kaliningrad est censé être et ce qu'il est en réalité. Pour la Russie, Kaliningrad est censé être à la fois une forteresse et une menace permanente que la Russie peut utiliser pour intimider les nations qui composent le flanc est de l'OTAN. Pour renforcer cette menace, la Russie abrite des systèmes de défense aérienne, des complexes de missiles et toute une série d'infrastructures militaires dans l'exclave, en plus de l'utiliser pour soutenir la flotte russe de la Baltique. Selon le CNA, cette utilisation de Kaliningrad est relativement récente. Dans les années 1990 et jusqu'au début de 2016, Kaliningrad accueillait des forces militaires, mais elles étaient relativement faibles. Ce n'est qu'en 2021, à la veille de l'invasion de l'Ukraine, que Poutine a décidé qu'il devait renforcer l'exclave.
Des missiles, des véhicules blindés, des navires de guerre et des troupes ont tous été envoyés à Kaliningrad. Du côté des troupes, la Russie a déployé le 11e corps d'armée, comprenant jusqu'à 18 000 soldats, et il pourrait y en avoir encore plus. La flotte de la Baltique que soutient Kaliningrad est également dangereuse, comprenant 52 navires de surface, dont certains figurent parmi les plus avancés de la marine russe, ainsi qu'un sous-marin de classe Kilo. Kaliningrad est également situé près du corridor de Suwałki, qui est une bande de terre de 65 km traversant la frontière entre la Pologne et la Lituanie, reliant la Biélorussie. Tout ce que nous venons de partager est censé faire en sorte que l'OTAN, et en particulier le flanc Est, craigne Kaliningrad. Mais comme nous l'avons dit, il y a une différence entre la façon dont la Russie essaie de présenter Kaliningrad et ce que Kaliningrad représente réellement dans les faits. Est-ce que Kaliningrad représente réellement ce qui devient de plus en plus clair chaque jour que la Russie échoue dans la guerre en Ukraine? C'est un maillon faible stratégique pour la Russie. L'isolement est un problème. Bien que relié à la Russie par les eaux de la Baltique, Kaliningrad se trouve à environ 360 km du territoire continental russe. Ce n'est pas idéal pour la Russie si elle se retrouve dans un conflit où elle doit approvisionner Kaliningrad et que Kaliningrad est coupé par un blocus de la Baltique et des troupes de l'OTAN sur le flanc Est. La faiblesse de Kaliningrad se manifeste également par sa dépendance aux subventions russes pour survivre, même lorsque l'exclave n'est pas directement impliqué dans un conflit. En décembre 2025, le service de renseignement extérieur d'Ukraine a révélé que les autorités russes prévoyaient d'allouer environ 60 millions de dollars au transport maritime uniquement pour soutenir Kaliningrad. Isolée comme elle l'est, Kaliningrad est particulièrement exposée aux problèmes liés à l'inflation, car les prix dans les magasins grimpent en flèche dès que des problèmes d'approvisionnement surviennent. Tout cela est important dans le contexte du dernier exercice de l'OTAN, car cela révèle que Kaliningrad n'est pas la forteresse que la Russie voudrait qu'elle soit. Oui, des armes peuvent y être déployées, mais isolées à des centaines de kilomètres de la Russie, et entourées de tous côtés par des pays de l'OTAN. Kaliningrad est prête à être le tout premier morceau de territoire russe que Poutine perdra s'il déclenche une guerre avec l'OTAN. Et pour Poutine, toute perte de territoire serait une humiliation, qui rendrait encore plus difficile pour lui de justifier une guerre déjà insensée auprès du peuple russe. Jusqu'à 50 avions, impliqués dans l'un des exercices les plus complexes de l'OTAN, envoient un message. Cela renforce également un message que l'OTAN a déjà envoyé, à savoir que Kaliningrad est vulnérable. En juillet 2025, le commandant de l'US Army Europe and Africa, le général Chris Donahue, a déclaré que les forces de l'OTAN seraient capables de capturer Kaliningrad dans un délai jamais vu auparavant. L'implication est qu'une combinaison de bombardements aériens et de forces terrestres entrant dans l'enclave ferait tomber Kaliningrad par voie terrestre plus rapidement qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Il se trouve justement que le dernier exercice de l'OTAN impliquait la puissance aérienne et des forces terrestres, toutes convergeant directement aux portes de Kaliningrad. L'ancien commandant général de l'armée américaine en Europe, Ben Hodges, a réitéré cette affirmation quelques mois plus tard, affirmant que des endroits comme Kaliningrad et des lieux comme Sébastopol, dans la péninsule de Crimée, seraient éliminés dans les premières heures d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et la Russie ne pourrait rien y faire en raison de l'isolement de Kaliningrad, et parce que l'économie russe a été affaiblie au point qu'elle ne peut plus soutenir Kaliningrad suffisamment pour que l'enclave serve de forteresse, comme Vladimir Poutine le souhaite. Donc, lorsque l'OTAN montre sa force près de Kaliningrad, elle n'agit pas comme un amateur de musculation tombé amoureux du miroir le plus proche. Cet exercice a un but. Ce qui vient de se passer en Pologne est la preuve qui confirme toutes ces affirmations sur la faiblesse de Kaliningrad. C'est l'OTAN qui montre à la Russie que l'organisation a la capacité de rassembler une grande variété de forces aériennes, toutes capables de se coordonner pour détruire une cible en un temps record. La cible implicite était Kaliningrad. Si la Russie provoque les alliés de l'OTAN, l'OTAN va s'assurer que Poutine et le Kremlin sachent à quelle vitesse l'esclave vulnérable de la Russie tombera. Et alors que l'OTAN fait étalage de sa puissance, terrifiant tout le monde au Kremlin, l'Ukraine frappe. Aggravant les problèmes économiques qui ont rendu Kaliningrad si faible, une campagne ukrainienne incessante contre le raffinage du pétrole russe a laissé la Russie supplier ses voisins de l'aider. Découvrez-en plus sur l'impact de cette stratégie de frappe en profondeur dans notre vidéo. Mais avant de partir, tout ce que vous voyez ici est documenté, vérifié et produit par de vraies personnes. Si vous appréciez cela, abonnez-vous, laissez un commentaire ci-dessous et envisagez de devenir membre pour accéder à du contenu exclusif. Et merci, comme toujours, de regarder.